Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 20 décembre 2023 au 20 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année à tous. Et puis j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Capricornes et notamment à Noémie, ma fille. Passons à la guidance des lions. Donc je suis en retard, je vous prie de m'en excuser. Les fêtes sont passées, il manquait 5 signes, je n'avais pas terminé. Donc je reprends, du coup, nous sommes le 30. Donc cette guidance ira du 30 décembre au 20 janvier. Ça fera les 20 premiers jours de janvier. Alors on commence tout de suite pour les lions, s'il vous plaît. On prend les arcanes majeures, vous avez le monde. Vous avez également le chariot et on va prendre le dos de deck. Avec le monde, là, on vous parle vraiment d'une ouverture sur le monde. Donc de la communication, des échanges, peut-être un voyage, des déplacements, une personne étrangère. Voilà, le monde, c'est vraiment une ouverture sur le monde avec le 21. C'est le dernier arcane majeur. Donc d'une certaine façon, vous bouclez une boucle. Cette femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments et du coup, elle atteint ses objectifs pour pouvoir entamer finalement une nouvelle boucle. Donc c'est la fin d'un parcours, mais en même temps c'est une ouverture sur le monde. Avec le chariot derrière, eh bien on vous parle justement de mouvement. Les choses bougent. Donc là, il est question peut-être de nouveau d'un déménagement, d'un voyage, de mouvement dans tous les cas. Ce chariot, c'est également le succès et la réussite, une fois de plus. Donc de très belles lames pour vous. On vous dit également là qu'il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Il faut savoir où vous voulez aller. Avec tempérance, votre ange gardien est là, donc vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. C'est trouver l'équilibre, cet ange gardien. Donc on peut vous parler du Sagittaire. Tempérance représente le Sagittaire. C'est aussi trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc là, on vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation également. Alors avec l'empereur, il y a peut-être un homme là qui est en position difficile, qui est dans une situation un peu difficile. Sinon, ça peut vouloir dire que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous ne voyez peut-être pas les choses clairement. Une situation peu sûre ou peu sécurisante dans tous les cas, avec des doutes et des incertitudes. Mais avec le 20, on vous parle quand même là, de l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Donc c'est une mission de vie. Là, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous voyez ce personnage-là, central, il sort du tombeau, il est accompagné par 2 autres personnes. Donc là, c'est vraiment le vrai vous qui se révèle. Donc c'est une renaissance, c'est un nouveau départ, effectivement. Alors on vous dit d'arrêter avec la papesse, d'être dans le mental et puis de concrétiser les choses. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la spontanéité, le vent de jeunesse, l'enfant. Donc c'est la joie de vivre qui revient. Effectivement, on vous parle du retour là d'une personne, donc c'est la réconciliation pour certains. Pour d'autres, c'est une rencontre, une proposition, un premier rendez-vous, une invitation. Donc ça peut être cette personne qui revient aussi, qui vous invite ou qui vous fait une proposition. C'est tout à fait possible. Donc une personne qui revient ou une nouvelle personne qui arrive. Ça peut être bien évidemment par rapport au travail également. Donc là, il y a peut-être des discussions qui sont secrètes, puisqu'on a le non-dit qui est là avec le sub rosa. Donc ça peut être de l'affection qui est cachée aussi. Dans tous les cas, on vous parle de complicité, d'attention, là, de discussion, d'échange. On vous dit qu'il va falloir quand même vous positionner une fois de plus. Il est question d'un dilemme mental. Alors ça peut être par rapport à l'argent. Ça peut être par rapport à ce retour ou à cette proposition. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il va falloir faire le tri là, prendre une décision, peut-être couper, trancher. Il est question quand même d'abondance par rapport à l'argent, en tout cas, de sécurité matérielle. Alors, il y a peut-être de la jalousie, de la médisance, du mensonge, de la malhonnêteté, une trahison, d'une façon ou d'une autre. Mais là, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, c'est le oui. Donc ça peut être par rapport au travail, un nouveau contrat par exemple. Ça peut être bien sûr par rapport à une relation d'amour. Lorsque l'anneau est là, c'est très positif, bien évidemment. Donc on vous dit qu'il va falloir faire le tri, prendre une décision. Bon, et on nous parle de passion là, d'amour envoûtant. Il est question d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de symbiose. Alors c'est la passion, ça peut être bien sûr par rapport à l'amour ou à l'émotionnel. Ça peut être par rapport à un projet ou par rapport au travail.
Là, il est question d'une séparation, d'une rupture, de la fin d'une relation. Donc on a le retour, en même temps on peut avoir quelque chose de nouveau et on vous parle d'une rupture, hein, la fin d'une relation. Dans tous les cas, les portes s'ouvrent, vous allez trouver la solution. Et puis on vous parle, regardez, d'une évolution. Hein. Donc c'est vraiment là le papillon qui sort de la chrysalide. Donc il est question d'un nouveau départ, d'un envol, d'énergie et aussi de transformation. Alors on va regarder avec les cartes. Alors les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez de nouveau le monde. Hein. Donc c'est la fin d'un cycle quand même hein, avec ce monde, mais c'est aussi une ouverture sur l'extérieur, sur le monde. Avec le 6 de bâton, on nous dit que vous sortez vainqueur là de la bataille, de la situation, de la relation peut-être hein, également. Ces trois cartes-ci correspondent à ce vers quoi vous allez. Donc l'énergie centrale, c'est quand même l'as de coupe. Donc on vous parle d'un nouveau départ par rapport à l'amour ou par rapport bien sûr à un projet. Hein. Quelque chose dans tous les cas qui vous tient à cœur. Avec le cavalier de coupe, soit c'est le moment de parler, de faire passer vos messages, vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, d'avoir un rôle social à jouer, hein, c'est possible. Pour d'autres, le cavalier de coupe, c'est vraiment l'amour sincère hein, qui est là. Donc ce cavalier, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être une nouvelle, ça peut être vous hein, qui demandez pardon aussi. Dans tous les cas, on vous parle d'amour sincère là. On vous parle également avec l'as de coupe d'un nouveau départ, d'une opportunité, d'une potentialité hein, par rapport à l'amour, au sentimental, à l'émotionnel ou à un projet. Et puis avec la reine de coupe, on vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions, mais que là, il faut vous laisser traverser par l'émotion, ne pas rentrer en résistance. Hein. Conseil que l'on vous donne, avec le 2 de bâton, il faut arrêter de douter par rapport vraiment au feu intérieur, hein. Donc à vos envies, à vos ressentis, à vos émotions. Pour certains, c'est par rapport à un projet, pour d'autres, par rapport à une relation, bien sûr. Hein. Avec la reine de bâton, il s'agit de reprendre votre pouvoir, de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc ça, c'est vous retrouver votre feu, hein, vous êtes des lions. Cette lame a été changée hein, dans ce jeu, donc j'utilise le jeu qui s'appelle les éco-végétaux de Dany Lune, hein, je vous l'ai présenté dans une vidéo, ce jeu. Il y a une des personnes qui avait noté qu'il y avait une erreur sur la reine de bâton, puisqu'on avait 2 fois le boulot. Effectivement, c'était une erreur. Donc en fait, Dany Lune a refait la carte. Hein. Donc pour ceux qui veulent acheter le jeu, l'erreur est résolue. Voilà. Il y a une nouvelle carte. Dans le professionnel, vous avez le 2 de denier, donc des doutes peut-être par rapport au matériel. Hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le diable, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Hein. On vous parle de tentation pour certains d'entre vous. Il peut être question aussi de peur de doute qui vous freine, hein, qui vous empêche d'avancer avec des addictions ou avec des obsessions qui sont malsaines. Et puis dans la vie intérieure, encore du 2. Hein. Donc on a quand même beaucoup de doutes. Un 2 de bâton par rapport au feu intérieur, un 2 de denier par rapport au matériel et un 2 d'épée par rapport aux pensées, hein, à ce que vous devez faire. Vous ne savez pas quoi choisir, la situation est un peu floue, vous vous posez des questions, hein, c'est vraiment ça, d'accord? Alors, on va rajouter des cartes avec Algonde et les élémentaux sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau un 5 de coupe. Hein. Donc pour certains, il est question d'une rupture, d'une séparation, là peut-être d'un chagrin d'amour aussi. Hein. Alors avec le monde, on vous dit quand même qu'il y a une ouverture et que vous sortez vainqueur. Hein. Donc il faut peut-être cette séparation pour retrouver votre feu intérieur et pouvoir avancer. Hein. Pour d'autres, il y a peut-être une séparation parce que quelqu'un d'autre est arrivé. Hein. C'est possible aussi. Oui, on a le soleil. Hein. Donc le soleil revient, dans tous les cas, votre astre est là. Hein. Donc on peut vous parler d'une rencontre, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr. Le soleil, c'est la situation qui s'éclaircit, c'est la chaleur qui revient aussi. Hein. Donc on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de sécurité. Hein. Avec le mât, eh bien peut-être qu'il faut prendre le baluchon et puis partir à l'aventure. Hein. Dans tous les cas, on a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, peut-être pour atteindre le 10 de coupe, qui est la paix, qui est l'harmonie. Hein. Bien sûr, ça peut être dans une relation d'amour, c'est la petite maison dans la prairie, ça peut être par rapport au travail ou à la vie sociale. Hein. On vous parle là, dans tous les cas, de sécurité et d'harmonie. Alors, ce vers quoi vous allez, de nouveau un as de bâton. Hein. Donc, on a un nouveau départ, c'est clair, puisqu'on a un as de coupe ici, pardon, et un as de bâton là. Donc,
un feu intérieur. Hein. Donc là, ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne. Ça peut être par rapport, bien sûr, à un projet ou quelque chose qui vous anime. Hein. Avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous voyez, cette sirène, elle va choisir une coupe parmi les 7 coupes. Chaque coupe contient quelque chose de différent. Donc ça signifie qu'il y a des opportunités qui viennent à vous, que c'est à vous de vous décider. C'est vous qui allez devoir faire un choix. Et avec l'empereur, eh bien, on vous dit de faire ce choix. Là, vous prenez une décision, vous reprenez les rênes et puis vous passez à l'action, même si on a des doutes. Hein, c'est pas pour rien qu'ici l'empereur est à l'envers. On voit bien qu'avec ces deux, hein, on a 3 fois des 2 là, il y a des doutes, d'accord? Mais avec le 3 de bâton, regardez, hein, les licornes laissent les terres brûlées derrière elles et elles se tournent résolument vers le rose, hein, le rose qui représente Anahata, le chakra du cœur, donc l'amour, hein, c'est Paul le Vénitien là. Donc ça signifie qu'il faut tourner le dos au passé, qu'il faut être actif, il faut regarder l'horizon, il y a des opportunités qui arrivent. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de douter hein, et retrouvez votre feu intérieur avec cette reine de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a un bouleversement qui arrive. Hein. C'est un passage vers autre chose. Donc, bouleversement de votre environnement intérieur ou de votre environnement extérieur ou des deux. Alors, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, effectivement, hein, puisqu'on l'a eu plusieurs fois, la séparation. On a eu aussi le coup de foudre plusieurs fois, hein, donc à vous de prendre. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, hein. Ça peut être par rapport à une amitié. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, on nous parle là d'un bouleversement et on nous redit qu'il faut retrouver votre feu intérieur. Donc vous voyez, la reine de bâton vient 2 fois. Donc là, on vous dit bien de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est le feu qui revient, donc c'est la fougue, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est les fous rires, hein. C'est la joie de vivre en fait qui est là avec cette reine de bâton. Et puis, avec le 2 de bâton, de nouveau, on vous dit d'arrêter de douter. Hein. Il y a une voie qui est plus claire que l'autre. Alors, choisissez la bonne voie un peu. Hein. Alors, on a le 2 de denier. Vous voyez, 2 de bâton, 2 de denier, ça revient. Là aussi, j'ai le 2 de denier hein, en dos de deck. Donc, ça, c'est par rapport au travail, là, hein, ou par rapport à vos projets. On vous dit que quand même, vous vous posez un petit peu des questions par rapport au matériel, peut-être par rapport à l'argent. Vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les 2 bouts. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Il faut donner plus de légèreté à vos pensées. Avec ce 3 de coupe, hein, vous voyez, on a 3 sirènes là qui sont ensemble. Donc, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et puis, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Hein. Donc, arrêtez de douter par rapport au matériel. On vous parle de nouveau, d'un nouveau départ, là, As de coupe. Donc, c'est un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Il faut peut-être laisser le matériel de côté hein, et suivre la voie de votre cœur, finalement, avec cet As de coupe. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on a le diable. Alors, ce diable, c'est la vie, hein, bien sûr. Hein, c'est si sex and rock'n'roll, c'est croquer la pomme, d'accord? En même temps, bien sûr, le diable, ça peut être de la tentation, ça peut être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, ça peut être des addictions, ça peut être des obsessions qui sont malsaines, ok? Avec le 10 de bâton, pour certains, vous portez un fardeau, vous voyez? Là, la licorne, bon, elle a déjà avancé sur le chemin, hein, on voit que les orages sont à l'arrière-plan, donc c'est terminé, c'est la fin de cette période, mais il y a eu un fardeau lourd à porter, une espèce de burn-out, hein. Donc ça peut être une relation lourde à porter, bien sûr, hein. Là, on est aussi dans l'émotionnel, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 9 de denier, vous êtes autonome financièrement. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur, d'accord? Alors, peut-être qu'il y avait une cage dorée, là, que vous vous êtes construit vous-même, hein, mais c'est une cage. Donc, il y a peut-être des liens, là, qui sont toxiques. Dans tous les cas, avec ce 9 de denier, on nous dit que vous êtes une femme ou un homme hein, fort, qui est autonome, notamment financièrement. On vous parle de succès, on vous parle de réussite. Vous reprenez votre pouvoir, vous n'êtes pas le paillasson hein, sur lequel on s'essuie les pieds. Et puis, si vous avez un projet avec ce page de denier, eh bien, il faut arrêter d'hésiter. Ce projet, il faut le concrétiser, il faut le passer dans la matière. Vie intérieure, on voit bien que vous doutez, il y a des doutes avec ce 2 d'épée. Hein. Alors, entre deux choses, entre deux situations, deux personnes, vous ne savez pas quoi faire, vous vous posez des questions, vous êtes dans le mental. Avec le 8 d'épée, on est quand même dans la prison du mental. Là.
cette femme est entourée d'épées, donc de pensées, de ruminations, hein, et elle a un bandeau sur les yeux. Donc elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est réellement, a priori. Avec le 8 de denier, peut-être qu'il faut faire un effort, hein, qu'il faut prendre un risque, qu'il faut avancer au niveau des idées. Ce 8 de denier, c'est la formation également. Donc pour ceux qui veulent changer de voie, eh bien on vous dit de vous former. Là, il s'agit de vous retrousser les manches. Si vous vous retroussez les manches, ça fonctionne. Et effectivement, derrière, regardez, avec ce 10 de denier, vous trouvez l'abondance et la prospérité. Donc de très belles cartes, un nouveau départ, hein, puisqu'on a des as sur 3 plans. Alors pas sur les pensées, hein, pas sur la confiance en vous, mais par contre on a l'as par rapport au couple, hein, donc un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou une relation ou un projet. On a un as de feu, hein, également, donc attraction, attirance, alchimie, le feu intérieur qui vibre, hein, vous voyez, on l'a eu plusieurs fois, l'as de bâton. Et puis on a eu aussi l'as de denier, je crois, hein, donc un nouveau départ. Là, par rapport à du concret, hein, du matériel. Avec l'améthyste love, l'énergie centrale, c'est la patience. Bon, c'est pas votre fort, les lions, hein, la patience. Vous êtes un signe de feu, donc voilà. On vous dit qu'il faut rester patient. Pour certains, vous êtes dans l'attente, là. Hein. Il y a une pause qui a été mise, ça peut être dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, dans une relation. Bon, une pause a été mise, vous devez patienter. Mais le divertissement arrive, il y a une invitation à venir, là il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Donc on vous dit que à la fois il y a une amitié qui est sincère, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On vous parle également d'amour véritable, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur là, hein, sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On a le soleil de nouveau, hein, qui est là. Donc on vous parle de succès, de réussite, c'est votre élément, le soleil. Donc tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction et on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. On vous parle là de fidélité, de stabilité, hein, de famille aussi, donc d'une relation qui dure dans le temps, et vous avez de nouveau l'anneau. Donc l'anneau, c'est quand même l'union, c'est le couple, c'est la relation d'amour qui est officialisée, hein, d'une façon ou d'une autre, d'accord? Il y a quand même de nouveau ce secret qui est là, hein, donc peut-être une liaison discrète, une vie double, des pensées qui sont cachées aussi, et donc on vous dit non, hein, on vous dit stop. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive apparemment, puisqu'on a un coup de foudre ici, hein, donc rencontre avec un inconnu. On vous dit que ça va vous permettre de vous élever, hein, et que vous allez ainsi trouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Alors c'est très bien parce que jusqu'à présent vous êtes plutôt dans l'addiction, hein. On en revient avec notre diable là, donc de l'obsession, hein, peut-être des dépendances qui sont malsaines, ça peut être par rapport à l'alcool, par rapport aux médicaments, par rapport à l'alimentaire, mais aussi par rapport à l'affectif, hein. Donc là, le changement arrive de nouveau, on a la même chose, hein, avec le jeu d'amour, avec l'améthyste. Alors, par rapport au travail, on vous parle de promotion, on vous parle également de réussite, hein. On vous dit de ne pas hésiter à aller dans la nature. Il faut vous relier à la nature là pour pouvoir avancer, vous sentir bien, hein. Et puis les questions de voyage. Bon, on a eu le monde, hein, plusieurs fois, donc le monde représente l'étranger, c'est le voyage. Donc le mouvement qui est là. Et puis de nouveau, nous avons une rencontre, hein, par rapport à l'amour. Ok, donc les messages sont quand même récurrents là, hein. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez la chouette d'Inde. Alors la chouette représente l'intelligence, la sagesse et la capacité de bien mettre en œuvre l'abondance spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai, le réel et l'illusion. Si vous avez choisi cette carte du véhicule divin de Lakshmi, hein, la chouette, c'est que vous recherchez la sagesse et la capacité d'avoir du discernement, hein. C'est notre problème là avec les deux, hein, quand vous avez un 2 d'épée, un 2 de denier aussi, hein, et puis un 2 de bâton. Donc là, sagesse et capacité de discernement. Pour acquérir ce discernement, il est nécessaire d'écouter votre cœur. Celui-ci vous indiquera ce qui est vrai ou faux, juste ou pas juste. La chouette de Lakshmi vous guide hors de l'obscurité vers la sagesse du cœur. On en revient au cœur là, hein. Il s'agit donc de vous écouter. Alors avec le 21, on vous parle effectivement du monde là, hein. Donc il peut s'agir bien sûr de voyage, d'ouverture sur l'étranger, de communication. Ce monde, c'est dans tous les cas le succès, la réussite. Vous atteignez vos objectifs en bouclant une boucle, hein. Il n'y a rien après le 21. Donc on vous parle de mouvement là.
Avec le chariot, on vous parle de succès, de réussite par rapport au travail. D'accord? Le chariot peut aussi représenter le cancer, le signe astrologique. Ce chariot, c'est savoir ce que vous voulez vraiment, savoir où vous voulez aller pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Hein. Donc il faut poser votre intention à l'univers. Avec tempérance, on peut vous parler de réconciliation pour certains. Dans tous les cas, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On peut vous parler là du Sagittaire. Votre ange gardien est là. Avec l'empereur, il y a peut-être un homme qui est en position difficile. Peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à prendre une décision. On en revient à tous nos deux là. Hein. Toutefois, avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. Donc il y a un nouveau départ, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Hein. C'est peut-être aussi pour certains l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Hein, donc à voir. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite bien sûr une très belle année. Hein. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.